L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison d'en comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation Ibrahim Das, c'est la conduite technique Fatoumata Kamara. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avec le même plaisir, on vous retrouve encore cet après-midi pour vous servir ce qui fait l'essentiel de l'actualité dans notre pays. Nous sommes mardi 18 septembre 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure en réseau synchronisé sur Pacifica FM 0 Corée sur la 96.6, mais également grâce à notre relais à Kindia sur la 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Merci de nous choisir. Au menu de ce rendez-vous, deux sujets. Le premier, nous allons parler de ce qu'on peut qualifier de tentative d'arrestation hier de Cheikh Touré. C'est le premier responsable syndical du port autonome de Conakry, suivi malheureusement ce matin d'une convocation à la DPJ à Kaloum. Et jusqu'au moment où nous passons cette émission, l'audition se poursuit du côté de Kaloum. Alors que reproche-t-on à Cheikh Touré? Sori Magasuba, deuxième responsable syndical du port autonome de Conakry, sera en direct dans cette émission si les dieux de la télécommunication sont bien sûr avec nous. En tout cas, selon des informations, Cheikh Touré aurait déclaré que le fils du président Alpha Condé détiendrait 30% dans le fameux contrat du port autonome de Conakry. Commentaire des experts à suivre dans cette émission. Et deuxième sujet, c'est une menace que nous ne prenons pas avec légèreté. Un citoyen défendant les valeurs du RPG Arc-en-Ciel s'est ouvertement attaqué à la radio Sabari FM, proférant des menaces dans une voix teintée de colère. Raison pour avoir donné la parole à Selou Dalen Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, mais également passer le mot du beau du président. Restez avec nous pour en savoir plus. Non seulement vous aurez l'exclusivité de cette menace sur nos antennes, mais également, en fin d'émission, nous vous proposerons le beau du président. À vous maintenant votre commentaire, mais tout de même les experts vont commenter cette menace que nous ne prenons pas avec légèreté. Nous allons commenter alors avec eux. Merci de nous préférer, c'est le menu de cette émission. Une fois encore, merci de nous préférer et bienvenue à tous. Vous avez dit les experts, merci, ça va. Encore merci de nous choisir. Les experts, ils sont installés, ils sont 4 autour de moi cet après-midi pour un débat. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Bonsoir à tous. Bonsoir Aïssata Kamara. Bonsoir à tous. Bari Boubacar, Bari Mamadou de bonsoir. Bonsoir Malik. Bonsoir également Koulouba Kouivougi. Bonsoir à tous. Cette émission est conduite à la technique par Fatmata Kamara, cadrage Fodé Kamara, Mamadou Ouri et Sissé. Je le disais, le premier sujet de cette émission, c'est cette audition de Cheikh Touré, le responsable syndical du port autonome de Conakry. Vous le savez, depuis le 10 août dernier, ça bruit du côté du port autonome de Conakry avec la signature du contrat entre l'État guinéen via la direction générale du port et la société turque Al Bayrak. Dans une sortie médiatique, Cheikh Touré aurait déclaré que le fils du président serait actionnaire à 30% dans ce nouveau contrat avec cette société turque. Alors, Bari Mamadou 2, est-ce qu'on peut dire que c'est une situation qui vient envenimer encore la crise au niveau du port autonome de Conakry? La crise au niveau du port, elle est très profonde, ça il faut le dire. Je crois que tout le monde sait quand même qu'Alpha, en venant au pouvoir en Guinée, il n'était pas riche. Ses parents n'étaient pas si riches et tout. Aujourd'hui, son enfant qui est très inconnu du peuple de Guinée, si on le dit, moi personnellement, je prends ça, je ne dis pas que c'est faux, parce qu'en Guinée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours de vérité dans les rumeurs. Quand on a dit quelque chose dans ce pays, je crois qu'il y a toujours quelque chose de potable. Donc, ce que Cheikh Touré, le syndicaliste, dit, je ne dis pas d'emblée que c'est faux, mais c'est des informations à vérifier. Mais ce qui se passe actuellement du côté du port, je crois que beaucoup de choses ont changé parce que, vous savez, on est en train, au-delà de l'audition et tout ça,
on est en train de profiter du départ de Mme Hawa Keïta pour essayer d'injecter 50 jeunes militants du RPG au niveau du port et tout ça. C'est la nouveauté en réalité. On veut tout faire pour antidater. Aujourd'hui, ce dossier est au niveau de la direction des ressources humaines. On veut profiter de cette occasion pour éjecter, antidater vraiment la note engageant ces gens au niveau du port. C'est ça la nouveauté. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui au niveau du port que personne ne comprend plus rien. Il y a des gens même qui ont été pratiquement évacués du port depuis 2003. Ils sont à la retraite, mais aujourd'hui, ils sont ramenés. Au niveau du port, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est extraordinaire. Personne ne peut expliquer avec exactitude ce qui se passe au niveau du port. Mais l'audition de Cheikh Touré, je crois que c'est une tentative d'intimidation. On sait que le syndicat, quand même, c'est quelque chose qui est admis par nos lois et tout. Donc, quand il a dit des choses, je crois qu'il doit quand même... C'est vrai ce qu'il a dit. Personne ne doute aujourd'hui de la richesse qu'a le professeur Alpha. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il est devenu très riche. Et il est venu quand même au pays, il n'était pas riche. Donc, je crois que ça, c'est quand même quelque chose de vrai. Maintenant, par rapport aux 30% que son enfant aurait détenu et tout ça, moi, je ne peux pas franchement parler beaucoup de ça parce que, d'abord, son fils, il n'est pas très connu du peuple de Guinée, ça, il faut le dire. Et c'est un enfant que personne ne peut dire, voici réellement le fils de Alpha. Donc, je crois que moi, je suis un peu méfiant quand même par rapport à cette déclaration. D'accord, la méfiance. Alors, Amadou Makissa, intimidation du syndicat dans ce dossier. Bon, parce que c'est une tentative d'arrestation qui a échoué hier. Voilà, selon en tout cas un des responsables du syndicat du port que nous avons joué hier off, il a dit qu'effectivement on a tenté de l'arrêter, mais le procureur a dit qu'il n'a pas délivré un mandat d'arrêt pour qu'on puisse arrêter Cheikh. Mais c'est suivi d'une convocation à la DPJ pour qu'il puisse expliquer. Oui, je pense que tout ce cocktail fait partie de cette tentative d'arrestation, interpellation. Il y a beaucoup d'expressions qui ont été utilisées pour vraiment exprimer ce grappin qui est mis sur Cheikh Touré. Mais ce qui est exact, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, quand on voit ce que Cheikh a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, comme Barry le disait tout à l'heure, je suis méfiant par rapport à certains propos, d'autant plus que tout le monde dit aujourd'hui qu'on n'a pas le rapport. Personne ne connaît où se trouve le vrai contrat, le vrai contrat. Et quelles sont les grandes articulations, les grandes lignes de ce contrat. Donc, moi, je ne peux pas vraiment confirmer ce que Cheikh a dit. Je reste méfiant par rapport à cela. Si, en tout cas, j'avais lu le contrat, j'avais eu le bon contrat que j'ai eu la chance de le lire, si cela est mentionné dedans, peut-être que je l'aurais dit aussi comme Cheikh, Cheikh Touré. Mais il faut reconnaître que le mouvement syndical a du pain sur la planche en Guinée et surtout les meneurs. Et c'est le cas de ce Cheikh-là et tant d'autres qui ont été malmenés récemment à travers la ville de Conakry. En direct dans cette émission, comme prévu, Sori Magasuba, deuxième responsable du syndicat du port autonome de Conakry. Alors, monsieur Magasuba, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission. À l'instant même, je crois que vous devrez être à la DPJ, c'est ça? Oui, nous sommes à la DPJ. Oui. Nous sommes avec notre secrétaire général, Cheikh Chérif Touré, qui a été aujourd'hui convoqué par la DPJ de Kaloum. Et nous ne savons pas, ils ont déposé une convocation sur laquelle il n'y avait pas de motif. Donc on a tout de suite interpellé, on a tout de suite appelé Maître Béa pour venir l'accompagner avec la centrale syndicale et tous les travailleurs du port autonome et les jeunes, les femmes de Kaloum. Est-ce que l'audition est terminée ou ça se poursuit? L'audition n'est pas terminée, on est là depuis 10 heures jusqu'à l'heure là, on est là, on attend. Nous sommes dehors, il est avec notre avocat, Maître Béa, à l'intérieur de la DPJ. Et de 10h jusqu'à maintenant à 16h, pratiquement vous ne savez pas vous ne savez donc pas ce qu'on lui reproche. Bon, on ne sait pas ce qu'on lui reproche parce que ils ont envoyé une convocation qui n'est pas sur laquelle il n'y avait pas de motif. Nous avons demandé pourquoi il a été convoqué. Ils n'ont pas donné de précision là-dessus. Raison pour laquelle on s'est fait accompagner par un avocat. Nous, on apprend. Alors, Magas, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le samedi,
il y avait eu des tentatives de kidnapping à l'encontre de Cheikh Chérif Touré, qui a commencé depuis le samedi vers les 17h. Ils ont voulu l'interpeller. La gendarmerie est venue chez lui. Il a fallu l'intervention des jeunes de Kaloum et les femmes pour qu'on puisse le laisser tranquille. Mais ces kidnappings ne se sont pas arrêtés. Le lundi, hier, on a été suivis après avoir quitté le port autonome de Conakry. Il y avait une assemblée générale. Il a été question d'aller faire une réunion avec la société civile au niveau du palais du peuple. On a été poursuivis par des gendarmes dans 3 ou 4 pick-up qui sont venus barrer la route pour dire que Cheikh Touré a un mandat d'amener contre Cheikh Touré. Magas, oui. Voilà, on apprend que le syndicat soupçonnerait le fils du président qui détiendrait 30% dans le dit contrat. Est-ce que vous avez ces informations? Oui, j'ai ces informations. Cheikh Chérif Touré, n'oubliez pas que c'est le député uninominal de Kaloum, c'est un élu du peuple. Il a des informations et il faut comprendre que tout chef a un pouvoir discrétionnel. S'il a dit, c'est que, d'une part, il s'avérait que le président de la République, son fils, a 30% dans... Donc vous soutenez Mordicus que le fils du président a au moins 30% dans ce contrat? Je sais, Cheikh Chérif Touré, c'est mon secrétaire général, et il ne m'a jamais dit quelque chose que vraiment depuis là, que je n'ai pas trouvé vrai. Donc, moi j'ai envie de comprendre. Est-ce que le fait qu'on les propos qu'on attribue à Sékou Chérif à Touré, votre secrétaire général, est-ce qu'il les a réellement tenus? Est-ce qu'il a dit clairement que le fils du président détiendrait 30% dans ce fameux contrat? Oui. Il a clairement dit. Il a clairement dit que le fils du président détenait les 30%, et il a reçu des informations au niveau, c'est une source, au niveau de sa source, et c'est comme il a un pouvoir discrétionnel, c'est un élu du peuple, il est le délégué suppléant de Kaloum, et maintenant c'est vrai que quand il dit quelque chose, il assume. Est-ce que ces propos, ces informations, il les a partagées avec vous? Bon, les informations là ont été partagées avec tout le monde, avec tout le peuple de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir. Non, je dis vous qui êtes son adjoint, est-ce que vous avez eu à échanger avec lui autour de... On a eu à échanger autour de ce problème. On a eu à échanger. Avant que l'information ne soit dans les médias, je veux dire. Avant que l'information ne soit dans les médias, on a eu à échanger. Et il s'avérait qu'il m'a dit, on a eu à échanger, et c'est quelque chose il a eu un langage soutenu là-dessus, et je crois que c'est quelque chose qui peut être, si il s'avérait que ce n'est pas vrai, il n'allait qu'à démentir, simplement, ceux qui savent que c'est pas vrai, il n'allait qu'à donner des démentir. Monsieur Magasouba, oui. Au-delà de la discussion que vous avez eue avec Monsieur Chérif, est-ce que vous avez vu mentionner quelque part noir sur blanc effectivement le fils du président détiendrait des actions à hauteur de 30%? Bon, écoutez, moi j'ai discuté avec Cheikh Chérif Touré. Dès qu'il a eu des informations, il m'a appelé, il me l'a dit, écoute, nous sommes sur un problème, et ce problème-là, c'est vrai qu'on vient de m'appeler que le fils du président même détenait 30% dans le capital de Al-Barak. Qu'on vient de l'appeler, vous avez cherché à savoir qui l'a appelé? Non, je n'ai pas tenté à savoir. Je vous dis que tout chef a un pouvoir discrétionnel. Cheikh Touré, au-delà du port autonome de Conakry, c'est un élu du peuple, c'est un député uninominal de Kaloum. Donc, il faut comprendre que quand il dit quelque chose, il assume. Voilà, mais est-ce qu'il a tenu ces propos-là en tant que député ou bien en tant que syndicaliste? Il a tenu ses propos en tant que syndicaliste du port autonome de Conakry, parce qu'il défend les intérêts du port autonome, des travailleurs du port autonome de Conakry, mais aussi il défend les intérêts du peuple de Guinée, parce que le port autonome c'est un patrimoine national. Voilà, et il déclare également que quand il va à Paris, il se tape au moins 50 000 à 60 000 euros pendant le séjour. Est-ce qu'il a ses moyens aujourd'hui en tant que syndicaliste de se permettre une telle vie une fois à Paris? Bon, écoutez, en dépit de tout, sachez que Cheikh Chérif Touré, c'est un citoyen, comme tout le monde. Si, en tant que citoyen, il vous dit que ses parents étaient des personnes aisées et qu'il
dépensait une somme comme ça à l'extérieur, mais vous avez vu les fils des ministres ici qui dépensent plus que ça. Mais si Chef Touré vous dit qu'en tant que citoyen d'abord, avant d'être un élu du peuple, ses parents étaient aisés et qu'il dépensait ces sommes comme ça, c'est pas quelque chose qui est lié à comme on appelle à son poste de syndicaliste ou à son poste de délégué comme on appelle de délégué. D'accord. Merci Sori Magasuba d'être intervenu en direct dans cette émission. Merci bien à vous. Voilà. À l'instant même, le deuxième responsable du syndicat du port autonome de Conakry, Sori Magasuba, on est plus ou moins édifié par rapport aux raisons qui pourraient amener les autorités aujourd'hui à convoquer Cheikh Touré à la DPJ. L'audition se poursuit. L'audition se poursuit, mais c'est vrai, nous avons parlé de ces 30% que détiendrait l'office du président de la République dans ce contrat, mais ce n'est pas encore clair. Est-ce que c'est la raison c'est pour cette raison, c'est à cause de ces propos-là qu'il a été convoqué à la DPJ. Pour le moment, on ne sait pas si c'est cela. Est-ce qu'il a été convoqué parce que, disons, c'est lui qui est à la tête de ce mouvement syndical au niveau du port autonome de Conakry. Peut-être que les jours à venir vont nous édifier davantage, mais il faut surtout peut-être interpeller les autorités pour dire que franchement l'heure maintenant a sonné pour qu'on mette fin à certaines pratiques dans notre pays. Et ces pratiques, c'est quoi? C'est l'arrestation des syndicalistes, et surtout déposer une convocation sans motif. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là. Et j'ai été étonné d'entendre de la bouche de notre invité, de l'intervenant de tout à l'heure, qu'ils ont reçu une convocation sur laquelle il n'y avait aucun motif. Ça, c'est un peu, je pense que c'est un peu grave. C'est des pratiques du Moyen-Âge. C'est ouais, ça, c'est de Sékou Touré avec l'histoire de Kambarolo. Franchement, voilà, je pense que la Guinée a évolué. Nous sommes à un niveau maintenant où, franchement, les choses doivent être claires. Quand on doit vraiment interpeller quelqu'un, tout doit être clair. Il doit savoir pourquoi on l'a interpellé. Heureusement, nous, on a été un peu édifiés par rapport à ce qui pourrait être les raisons de cette convocation. Même si c'est vrai qu'il faut être... prendre ça sur des pincettes. Sur des pincettes, d'autant qu'il parle le pouvoir discrétionnaire de son chef hiérarchique. Voilà. Moi, jusqu'à preuve de contraire, je reste mesuré par rapport à cette histoire d'action du fils du président, parce que eux-mêmes, ces syndicalistes n'ont pas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toutes les informations, où ils se fondent juste sur des rumeurs pour parler. Parce qu'elle a dit que c'est quelqu'un qui a appelé son chef. Je voulais savoir si vraiment ils avaient vu mentionner quelque part, oui, effectivement, le fils du président détient de 30% des actions de la société turque. Mais non, rien de tout cela. Eux-mêmes, ils devaient approfondir les recherches. Faire preuve de circonspection. Exactement, avant de faire toute déclaration à ce sujet. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que même si la chose était vraie, maintenant, ils auront la possibilité de soustraire ou non d'effacer carrément toutes les preuves pouvant nous prouver que oui, le fils du président était vraiment actionnaire dans cette société. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, ils n'ont pas la maîtrise de ce contrat-là. Oui, je l'estime ainsi. Parce que si les parties qui sont prenantes à la signature d'un contrat sont connues d'avance, que vous soyez actionnaire ou pas, je ne suis pas juriste, mais ça au moins je peux le dire. Donc si ils étaient vraiment partis... Parce que la question qu'on se pose, est-ce que les actions dont il est question, est-ce qu'il est actionnaire dans la société Albarek ou c'est dans le contrat? Il a une action de 30%. Tout est flou. Tout est flou, rien n'est encore clair. Et Barry le rappelait tout à l'heure, la situation du port autonome devient de plus en plus floue. Parce que on vous promet, oui, que vos emplois seront garantis, mais de l'autre côté, il y a des manœuvres qui sont faites pour vous débaucher et tout. Donc, ça devient de plus en plus compliqué, cette histoire du port autonome de Conakry, qui doit être vraiment éclairé pour que les gens puissent continuer à vivre tranquillement et s'effacer cette peur au ventre. Et l'autre chose, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'autre manœuvre utilisée par les services de sécurité pour intimider
manifester ou non. On sait que le droit de manifester ou non, les syndicats sont autorisés dans un état normal. On ne peut pas les empêcher, les enlever ce droit-là, qu'on les laisse l'exercer tout simplement s'ils ne veulent pas encore empirer davantage ce problème. Oui, Koulouba. Écoutez, moi en réalité, la situation se complique davantage. Ce qui arrive aux syndicalistes, ça c'est déjà arrivé à d'autres concitoyens. Les journalistes ont déjà payé les frais avec la manœuvre orchestrée par ces mêmes gendarmes du côté de Matam. Il y a eu des actions, il y a la suite aujourd'hui, personne ou presque n'en parle. Voilà, c'est comme si ils bénéficient de ce qu'on appelle le cadeau à l'impunité ou à ses bavures. Je ne sais pas pourquoi l'on peut convoquer un citoyen, à l'occurrence un syndicaliste, et plus un député, sans aucune motivation. Oui, il n'y a pas de motivation claire. Il n'est pas député, hein? Non, maintenant, là où il est, il n'est pas député. Maintenant, là, il n'est pas. Oui, mais écoutez, de toute façon, on ne peut pas dissocier. C'est comme ce qui arrive quand le président se promène, il n'aime pas Sékou Touré, mais quelque chose arrive, ou alors un ministre de la République, vous allez dire c'est le citoyen lambda qui a fait ceci. Moi, je veux dire, est-ce qu'il est député de la République? Oui, c'est le non, pour le moment, non. Alors maintenant, il ne siège pas. Même s'il ne siège pas, ce syndicaliste, de toute façon, quel que soit même si c'est le sireur de saussure de Bambeto ou je ne sais pas de Koza ou de Madina, vous ne pouvez pas, en tant que citoyen de la République, pour moi, il a le même droit que celui qui siège aujourd'hui au palais de la Colombe, là. Franchement, en tout cas, devant la loi. Vous ne pouvez pas le convoquer comme si nous étions dans des époques de 1960 ou 1979. Je ne comprends pas. Alors, on convoque quelqu'un en cas de la République, on ne sait même pas pourquoi on le convoque. Et puis, regardez tout cela, de 10h, on est à 16h. Et on parle d'audition, ça n'est de trop. Et puis la façon par laquelle la machine judiciaire se met en branle contre certaines entités sociales, quand il s'agit dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel ou alors des ministres de la République, combien de présumés de tout le monde dont on parle. Mais la machine judiciaire ne s'est jamais mise en branle contre ces dossiers de cette manière. Mais une chose est sûre, la Guinée ne se limite pas là, franchement. Il y a eu des gens par le passé, au temps de l'ancien comté, qui ont géré à un moment donné, on pensait qu'ils étaient les intouchables, mais à un moment donné, ils ont payé les frais. Mais une chose est sûre, c'est le pouvoir en réalité, c'est la population qui a la force. Parce que, je le disais à l'entame, le pouvoir est en train de penser que oui, nous avons les services de sécurité, on peut arrêter des gens si nous voulons, mais une chose est sûre, ça ne leur profite pas parce que un pays responsable, bon, je Chine qu'on est franchement dans un pays, parce qu'Alpha Condé, quand il arrivait, il disait qu'il a trouvé un pays qu'il allait nous donner l'État, oui. Mais on n'est plus dans cet État-là. Je dis bien, je voulais dire, une institution responsable, une société responsable n'aime pas investir dans un pays où il y a autant d'instabilité, où on arrête les gens arbitrairement, où la justice se met en branle, lorsque le président ou alors l'autre entité clique seulement le doigt, avec un simple claquement de doigt, et puis on procède à l'arrestation. Je ne pense pas que ça puisse plaire aux Turcs d'investir au sein de 500 millions de dollars, comme si nous venons dans un pays où on doit faire n'importe quoi. En réalité, c'est le peuple, ce sont des travailleurs, oui, c'est une partie de la Guinée qui est mécontente de cette façon par laquelle le contrat est signé. Je l'ai déjà dit à d'autres occasions, pour moi, c'est le contraire qui devait se produire. Il reviendrait plutôt à ceux-là qui sont les promoteurs de ce contrat fameux, qui devaient venir vers la population pour tenter de faire adhérer la population à ce contrat ou à cette initiative. Mais dès lors que c'est le contraire, pour moi, c'est une démarche qui est déjà vouée à l'échec. D'accord. Moi, je pose une petite question, peut-être à tout le monde. Est-ce que, pour ces propos, il doit être entendu ou pas? Non, c'est tout à fait normal. D'accord, c'est tout à fait normal. Pour moi, je ne trouve pas dans. À partir de là, je l'ai dit, non, ce que j'incrimine, là où j'incrimine l'État, regardez à l'entame de son intervention. Les gens, avant que les propos-là ne soient tenus, ils étaient dans une démarche pour aller avec les acteurs de la société civile au palais pour une rencontre. Ce sont des groupes de gendarmes à bord de Pico qui tentent de les arrêter. Mais franchement, il faut que les gens aient la liberté de manifester, d'aller faire des rencontres. On a vu, ce n'est pas tout à fait normal. On a vu, non, il faut qu'on soit clair pour le principe. Oui, moi je suis prêt, on doit le discerner, il doit s'expliquer, c'est tout à fait normal. Mais déjà empêcher les gens d'aller, parce que ce sont les syndicalistes qui sont en train de reconnaître. Vous parlez d'un autre sujet, Koulouba, que vous dites. Mais c'est dans la même fourchette là. Non, si on reste dans la même fourchette, ça suscite quand même un autre débat. Parce qu'après, on a dit même dans ce studio aussi que ces syndicalistes peuvent avoir 2 représentants pour aller déposer le mémo. Ça ne fait pas assez de bruit. Mais pourquoi faire une marche Oui, mais c'est normal si les gens. Donc la convocation également, elle est normale. Oui, mais moi je ne m'excuse pas. Non, la convocation déjà n'est pas normale. Bon, je crois que je parle sous le contrôle des. En quoi c'est pas normal? Oui, je parle sous le contrôle. D'accord, on va je parle sous le contrôle des juristes à la matière. Comment voulez-vous convoquer quelqu'un? C'est pourquoi vous le convoquez, il n'est même pas mentionné. C'est quand même le BABA, c'est quand même le BABA. C'est pas cela. Ou c'est pas goût dans les écoles de droit où comment ils apprennent ça aux gens. Franchement, on vous convoque et puis
ce sont des pratiques revolues là, franchement. Je veux vraiment qu'on sorte un peu de l'émotion. Non, personne ne parle de l'émotion. Personne ne parle de l'émotion, on parle des faits. Vous ne pouvez pas convoquer quelqu'un et que le papier, vous avez lu un papier, vous ne savez même pas pourquoi il est convoqué. Pourquoi Chèque n'a pas refusé de répondre? Non, ça c'est au niveau de Chèque. Est-ce que vous, Malik, il a accepté parce que certainement je ne parle pas. Moi, je ne parle pas. Non, ça c'est. Il s'est comporté en tant qu'un bon citoyen. On va avancer parce qu'après on a du mal à se comprendre. Oui, c'est rapidement. Moi, je reviens sur la même question. Est-ce qu'il a le droit de se présenter ou pas? Non. Je reviens sur votre question. La question que vous avez posée à Kourouba, est-ce qu'il a le droit de répondre à l'interpellation? Oui, parce qu'il est un citoyen. Mais il pouvait ne pas aussi répondre parce qu'il y a vice de forme. Il y a vice de forme dans la mesure où les mesures. On ne parle pas de ce qui n'a pas été fait. D'accord. Quand vous posez une question, laissez-nous répondre. Sauf que vous oubliez aussi que le joueur, c'est fait. Vous, Malik, je ne peux pas. En tout cas, moi, Issata Kamara ou un service ou la DPJ ne peut pas vous interpeller pour une chose sans motif et que vous soyez là plus de 6 heures de temps sans savoir pourquoi on vous interpelle quand même. Non, ce n'est pas faisable. Non. Vous répondez à la convocation, on vous dira. Je me dis qu'il est venu parce qu'il s'est dit qu'il n'a rien à se reprocher et il est là pour répondre à l'appel d'une autorité, même si cette autorité a failli aux règles de procédure. D'accord. Voilà. Maintenant, quand on met dans la convocation, répondez à la convocation d'une Je pense qu'il répondra. Pour affaire vous concernant. Vous pensez que ce n'est pas une formule? C'est une formule, mais sauf que oui, affaire me concernant, ça peut être une affaire. Moi, je vous informe. Malik, affaire me concernant. Aucune convocation n'est dit. Peut-être vous avez entendu le deuxième responsable du syndicat du port autonome de Conakry qui vous a dit que le motif n'est pas indiqué. Mais on peut dire pour affaire vous concernant, vous répondez. Et je suis autant convaincu, je n'ai pas vu, vous n'avez pas vu, mais je suis autant convaincu que peut-être il y a la phrase là qui ressort carrément sur la convocation. C'est comme ça même on convoque les gens, s'il vous plaît, on va avancer. Oui, mais... on permettre aux gens, on va avancer à votre D'accord, il y a les mots, il y a interpellation, il y a convocation. Non, il a été convoqué. Voilà. Interpellation, c'est si on a entendu le mot interpellation. Sinon, il a été convoqué. Moi, depuis hier, j'ai pris langue avec Magasuba qui vient d'intervenir, il a été très clair. Il dit tentative d'arrestation qui a échoué. Ils ont pris contact avec le procureur qui a dit qu'il n'a pas délivré un mandat d'arrêt contre Chèque. Oui. Par contre, ils ont déposé une convocation qui devrait répondre aujourd'hui, mardi, à la DPJ. Et c'est ce qui se passe maintenant. Oui. Et il a été très clair. Il dit pour affaire le concernant. Voilà. Et si cette affaire porte sur ses propos concernant les 30% du président de la République, moi je pense que Chèque doit aller éclairer la lanterne des uns et des autres. Parce que personnellement, j'ai besoin de connaître cela. Jusqu'où l'affaire est sérieuse, c'est que selon les informations que je détiens, même le responsable du média qui a diffusé l'élément a été invité aujourd'hui à la HAC pour des explications. Oui. Ce qui veut dire que ce n'est pas une affaire aussi à prendre à la légère. Mais c'est des accusations. Seulement que c'est des accusations. Badi a été très clair. Moi, je peux croire, je peux ne pas croire. Donc, je reste derrière la justice pour que la justice fasse son travail. Et ce qu'il faut également ajouter, derrière cette histoire, la société Al Bayrak et autres, il y a beaucoup de bruit. Il y a question, dans l'une de mes publications sur les réseaux sociaux, je me suis interrogé pourquoi autant, beaucoup de plus de nos projets, on parle d'Al Bayrak et autres là. C'est bien les Turcs qui nous ont donné les 100 bus. Et ce sont la même société qui gère les 100 bus. Et c'est la même société, c'est à la même société on attribue le port autonome de Conakry. Il y a de quoi s'interroger. En tant que bon Guinéen, en réalité, des personnes qui veulent bien voir plus loin que le bout de leur nez, il y a de quoi réfléchir. Ce que Selou a dit hier dans cette émission, je suis tenté de comprendre qu'on est beaucoup plus dans la dynamique de gré à gré, d'affairisme et autres, mais il revient à ces mêmes responsables de s'occuper. Mais bon, qui a 30% dans le contrat ou pas, personne d'entre nous n'a encore les preuves, mais je me demande encore pourquoi autant de flou dans ce dossier et pourquoi autant de mécontentement, de réactions, mais aussi de ces réactions, ces autorités ne veulent pas réellement s'expliquer, ne veulent pas exhiber. C'est déjà dit, Kourouba, on va permettre à l'autre de réagir rapidement. Je crois que quand même tout le monde sait qu'Alpha en venant au pouvoir, il n'était pas riche. Oui, vous avez dit ça aussi. Dites autre chose alors. Non, je veux simplement dire pourquoi alors le gouvernement tient mordicus à la réalisation de ce contrat. Donc si les gens disent quelque part le prix du président, il y a l'urgence. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut éclairer la lanterne des Guinéens par rapport à ce contrat. Voilà,
Nous allons avancer dans cette émission parce qu'on est pratiquement pris par le temps. On observe une courte pause, on revient pour parler cette fois-ci de cette menace que nous prenons avec tout le sérieux possible. En tout cas, un citoyen défendant les valeurs du RPG Arc-en-Ciel s'est ouvertement attaqué à la radio hier, juste après l'émission avec le chef de file de l'opposition guinéenne, mais également le mot du président que vous allez suivre une fois encore en fin de cette émission. C'est une promesse que nous avons tenue, que nous allons respecter, Inch'Allah. Merci de garder votre position d'écoute. Vous êtes toujours sur Sabari FM 97.3 dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs quand il est 16h, temps universel, un réseau synchronisé sur Pacifique FM, également grâce à notre relais à Kindia sur la 97.3. Ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le directeur. Merci de nous choisir. Je le disais, une menace qui plane sur la radio Sabari FM. Vous vous souviendrez que 2012, on a été victime d'une attaque. On s'en souvient toujours. Hier, juste après l'émission, un auditeur, un citoyen a pris son téléphone et a appelé à notre rédaction. Heureusement, on a été très vigilants. Nous vous invitons à écouter cette menace que nous prenons avec tout le sérieux possible. Devant tout le monde ici, je vous le parie. Retenez bien. Et un jour, je vais me dire devant vous là-bas. Retenez bien vos fourberies là. Vous mettez ça pour faire plaire à Jérusalem. Vous vous trompez, hein. Qui êtes-vous? Vous vous trompez. Qui êtes-vous? C'est hypocrisie que vous faites. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas de, vous ne le saurez pas. Je vous jure qu'on ira vous prendre la gorge, vous prendre la gorge là-bas, vous allez voir. Vous êtes des hypocrites. Faites vous plaire à Jérusalem. Vous croyez qu'il va avoir le pouvoir. La salle de Kourougan lui parle le passage. Ça, je vous dis. 3 fois candidat. Vous croyez que lui là, vous faites plaire à lui. Deuxième et dernier mandat. Qu'est-ce qui vous retrouve? C'est l'hypocrisie, la fourberie. Ah, vous pensez qu'Alpha va avoir 3 mandats? Je vous le dis, un jour, je vais me présenter à vous là-bas. Je suis le directeur de la radio. Vous voulez passer dans l'émission? Les gens que vous parlez là, vous ne racontez que des ennuis. Tous les jours, nous vous écoutons en équipe. J'ai une équipe qui vous écoute ici à Conakry. Ah, vous avez une équipe à Conakry? Vous avez un groupe d'écoute à Conakry? Vous le saurez en plein calme, vous le saurez un jour. Continuez seulement. Non, moi je vais vous inviter à une émission si vous voulez, hein, pour débattre. Parce qu'il faut instaurer le débat. La Guinée a besoin de ça. 3e mandat ou pas, il faut instaurer le débat. Vous voulez en parler, moi je peux vous inviter. Je n'ai pas besoin de votre invitation. Je suis invité dans toutes les radios privées de la place. Je n'ai pas besoin de votre invitation. Seulement c'est l'hypocrisie que vous faites. Hein? Il y a quoi d'hypocrisie dans ça? On donne la parole à un leader politique et puis vous dites... C'est pas le moment. C'est pas le moment. Vous êtes des opportunistes. Quand vous avez été saccagé ici, tout le monde a pleuré. Aujourd'hui, vous avez rampé pour le réhabiliter. Vous commencez à faire de l'hypocrisie. Vous payez la tête. Vous étiez où? C'est là à qui vous voulez vous faites plaire, vont vous décevoir encore. Vous étiez où quand on nous a attaqués? C'est hypocrite ce que vous faites. Hein? Vous faites passer le bonhomme là. Vous croyez que la salle de programme va permettre au bonhomme là? Vous ne pouvez vous tromper. Attendons en 2020. Attendons en 2020. Les chantages qu'on fait là, c'est du bouffe. C'est du bouffe. Je vous dis, hein. Même à Mamoudiana où il y a des problèmes. Allez là-bas. Regardez des élections là-bas. Le président n'aura pas moins de 80%. Vous ne connaissez pas l'RPG, hein. C'est la vipère, c'est une vipère. Quand tu la vois coucher, tu dis elle est morte. Marchez sur sa queue seulement. D'accord. Maintenant, vous êtes à... Ils sont indignés. Mon équipe est indignée de passer de vous. Aujourd'hui, votre problème. C'est votre problème, c'est du fait qu'on a fait passer Selou, mais le beau du président. C'est quoi le problème? Parce que nous, on veut travailler avec les auditeurs. Vous, c'est qui d'abord? Moi, je suis le directeur de la radio. C'est moi qui vous parle, le directeur même de la radio. C'est moi qui anime l'émission. Je suis l'animateur principal. L'émission qui vient de finir là, tout de suite là. Vraiment, ça vous a choqué. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'on a fait? Parce que... Espace, ne vous comparez pas à lui. Hein.
Ne vous comparez pas avec... On ne parle pas d'espace, je ne parle pas d'une autre radio. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui qui vous a choqué? Parce qu'on a invité Selou, parce qu'on a fait passer le mot du président. C'est pour que vous faites passer. Est-ce que vous le faites passer? C'est-à-dire, vous croyez que tout est permis, quoi, quand on est liberté d'expression. Même quand les gens interviennent, les mots sont cadrés, les interventions sont cadrées. Mais quand vous faites venir des ânes, vous essayez de raconter tout un tas de ragots. Nous vous écoutons tous les jours. À partir de 16 heures, on n'a pas d'entendre, on vous écoute tous les jours. Je sais ce que les Macky Sall et autres, ce que les Macky Sall racontent. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Voilà, c'est pas un auditeur tout de même, même s'il est auditeur parce qu'il nous pratique, je crois, tous les jours à partir de 16h. Koloba, on ne cède pas à la pression, il faut le dire, la peur nous a quittés depuis cette attaque de la radio Sabari FM, je me rappelle, c'était le 21 septembre 2012, pas d'intimidation possible pour qu'on puisse arrêter. Allez, écoutez, je crois que ces citoyens, il se bat pour qui? Il a des équipes qui nous écoutent régulièrement. Il n'a plus de temps. Ils sont sur toute la radio. Franchement, il n'a plus de temps pour retenir le nom de mon cher Amadou Macky Sall. Mais moi, il n'y a pas question, pour répondre à votre question, il n'y a pas question également de céder à la panique. Pas de désordre possible. En la matière, pour moi, c'est déjà de menaces. Oui, il faut les prendre au sérieux parce que il a bien dit, il a des groupes d'écoute. Ouais. Certainement, ils habitent certainement avec nous dans les quartiers ou à Nongo où nous émettons. Il a certainement le temps de connaître nos mouvements. À la clé, il revient au service de sécurité également de prendre les responsabilités, de nous sécuriser, oui, en tant que Guinéens. Mais je ne sais pas pourquoi il s'énerve tant contre nous autres journalistes. Est-ce que c'est mauvais? Vous l'avez bien fait de lui poser la question. Est-ce mauvais de donner la parole à un leader politique? Ou alors un autre citoyen, le beau du président? C'est vraiment le beau du président, parce que les prochains jours, il y aura d'autres déclarations en la matière, qui s'exprime sous la gestion de son beau-frère, son gendre. Est-ce que cela est mauvais également? Il parle de liberté d'expression, il faut recadrer le débat. Est-il mieux outillé pour nous expliquer les techniques de conduite d'une émission interactive, comme c'est le cas? Est-ce que nous faisons mal nos émissions interactives parce que nous avons donné la parole à Selou, qui est le chef de file de l'opposition, ou alors cet autre citoyen que je viens d'expliquer? Est-il mauvais parce qu'il dit que ce n'était pas le moment? Le moment parce que Selou est intervenu hier, alors qu'il y a déjà eu les exactions du côté de Madiana, alors qu'il y a la crise qui s'est vue au port autonome de Conakry, alors qu'il y a la crise également à la Cour constitutionnelle. Pour lui, est-ce nous confond à notre média qui roule dans les bottes du RPG Arc-en-Ciel? Devons-nous faire le jeu du RPG Arc-en-Ciel pour le qui il se bat, qui confond à un vipère qui dort, mais qui est aussi qui est à l'alerte? Pour moi, nous ne sommes pas là pour faire le jeu du RPG Arc-en-Ciel. Nous faire le jeu d'un parti politique. Encore moins l'opposition. Nous faisons, c'est un contrat social qui nous lie à la population, aux auditeurs. Nous faisons la parole. Il y a bien des acteurs de la mouvance présidentielle qui s'expriment régulièrement, pas plus tard que 2-3 semaines. C'est ici Damaro, le chef de file, le président du groupe parlementaire, le RPG Arc-en-Ciel, était chez nous. Certainement, il a écouté parce qu'il dit qu'il prend le temps pour nous écouter régulièrement. Il y a des groupes d'écoute. Ils ont écouté Damaro. Et puis Damaro, si Damaro s'est exprimé qui est du RPG Arc-en-Ciel, c'est un autre de l'opposition, en l'occurrence celui qui s'exprime. Encore cela est mauvais. Je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Maintenant, tout le monde doit parler de liberté d'expression sauf lui. Je suis amené à... Oui, tout le monde doit parler de liberté d'expression sauf lui. Mais je suis amené à comprendre. Je suis amené maintenant à comprendre, puisqu'il rappelle les faits de Bomboli. Les autorités qui nous écoutent, qui ont tous les moyens matériels aujourd'hui pour pouvoir mettre la main sur de telles personnes. S'il y a bien une volonté, s'il n'y a pas une volonté manifeste pour arrêter de telles personnes, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle de la mauvaise foi de la part du président, je ne parle pas du président, du pouvoir en place. Sinon, le monsieur, il vit à Conakry, il peut être localisé. Donc on peut bien l'interpeller. Alors si je vois maintenant pourquoi il n'y a pas eu la lumière, ça a été déposé dans ce sens. S'il n'y a pas eu la lumière dans l'attaque de Sabari à Bomboli, c'est parce que je me rends compte maintenant que de telles personnes qui se réclament du RPG Arc-en-Ciel ont certainement quelque chose à en avoir. Certainement, je le dis bien. Tout le monde doit parler de liberté de presse, sauf lui. Sauf lui, il n'en connaît vraiment pas le sujet, il ne sait pas de quoi il parle, mais moi je le comprends bien. C'est un perturbé politique en fait. Il ne sait pas exactement qu'est-ce qui... Je ne sais pas comment... Je cherche le terme approprié pour ce monsieur, mais je n'en trouve pas.
Tout ce que je sais qu'il nous écoute maintenant, puisqu'il dit il a le temps de nous écouter. Et il dit qu'il a un groupe d'écoute. Il a un groupe d'écoute, alors son groupe d'écoute, lui doivent être en train de nous écouter. Tout ce que je veux lui dire, c'est qu'il est vraiment mal placé pour nous parler de notre métier. Il n'est pas une autorité de régulation pour nous imposer une censure, je ne sais de quelle nature, qu'il aille vers les médias où ils peuvent vraiment censurer, mais qu'ils ne nous taxent de rien, parce qu'on ne fait que notre travail. Et notre travail nous appelle à approcher toutes les parties, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, du centre ou je ne sais d'où, mais nous ne faisons que notre boulot. Nous ne sommes pas une équipe de communication à la merci d'un parti politique ou d'un particulier, non. Nous sommes libres dans ce que nous faisons et nous allons le faire comme ça se doit. Koulouba l'a dit tout à l'heure, ce monsieur doit être entendu sur l'affaire de l'attaque de la radio Sabari FM. Il en sait quelque chose. Sinon, il ne se permettrait pas de façon ouverte, de façon très à l'aise de parler de notre attaque, de parler de la chose qui aurait pu coûter la vie à beaucoup d'entre nous, comme si ça... Non, ce monsieur doit vraiment être entendu et c'est une menace. Excusez-moi, de vous interrompre, il a dit un aspect autre. Il dit que vous allez rester, nous viendrons vous prendre au collet. C'est-à-dire, il prévoit nous viendrons vous prendre à la gorge, il prévoit d'autres attaques. Franchement, c'est important de le rappeler. Je sais qu'il nous écoute. Nous n'avons pas peur. Nous continuerons à faire notre travail et nous allons poursuivre cette affaire. D'accord. Oui, Barry. Moi, ça me fait rire parce que même s'il est descendant de Hitler, il ne peut pas nous faire taire. Ça, non, je vous assure, ça franchement, le crime, le fait d'avoir passé ces loups à Sabari, est-ce qu'on a dit quelque part que Sabari appartient au RPG? Je crois que ce n'est pas un crime. Donc, il a dit quelque chose, moi, franchement, qui m'a marqué. Il dit qu'il est une vipère, c'est un serpent. On sait que le serpent. Il dit que le RPG est une vipère. Donc, ça veut dire que le RPG, c'est vrai, c'est une vipère. Donc, le serpent. En plus, cette question le serpent, il change, mais il reste et demeure un serpent. Ça, c'est ça la question. Je crois que tout le monde a compris, mais personne ne va vraiment nous détourner de notre objectif. On ne cessera d'informer ce peuple, de former et même de transformer ce peuple. Amadou Makissa. Oui, bon, franchement, c'est pas, il m'a même cité nommément. Bon, quand j'ai écouté l'élément, je me dis, mais écoute, ce monsieur, c'est une énergumène, désemparé, un surexcité. Disons, c'est quelqu'un qui ne mesure pas ce qu'il doit faire. Parce que quand on milite dans un parti politique et qu'on est dans une démocratie, on doit mesurer ce qu'on doit faire. Et toutes ces interventions, on ne doit pas appeler dans une radio. Celui n'est pas venu seulement qu'à Sabari FM. Il fait le tour des radios. Mais il n'y a pas cette radio. Elle a été synchronisée par plusieurs radios. Voilà, il n'y a pas cette radio où Celui n'a pas mis pied. Et il n'y a pas cette radio où les gens du RPG Arc-en-Ciel ne vont pas. Mais je ne pense pas, en tout cas, de l'autre côté, l'UFDG, l'UFR, qu'un militant est appelé dans une radio là-bas parce qu'on a fait passer tel ou tel, disons, leader politique. C'est des coloris, bon, je me dis que c'est un surexcité, à la limite c'est un malade mental. Franchement, je ne le réponds pas, je n'avais même pas voulu franchement qu'on parle de... Parce que c'est un peu lui donner un peu de culot. Non, c'est juste pour attirer l'attention. Voilà, c'est un malade mental. S'il est vraiment, comme le disait Dadi, s'il est culotté, qu'il vienne. Voilà. Parce que le plus important, tu lui as proposé cela. Il n'a qu'à venir dans un débat ouvert. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Alors, mais qu'il nous colle la paix. L'autre volet de son intervention, il dit la charte de Kouroukafuga va empêcher Cellou d'être président. Ça veut dire qu'il ne mérite même pas ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, quel est le passage de cette charte qui empêche un Guinéen, en l'occurrence Cellou de l'UFDG, d'être président en 2020. Et il se prononce sur l'affaire de troisième mandat. Est-ce que l'affaire de troisième mandat, ça se prépare dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel? Alpha Condé serait-il positionné? Ce qui est sûr, son énervement, toutes ces déclarations, ça mérite beaucoup plus de clarification. L'intérêt national, il faut que, pour moi, oui, c'est pas d'intérêt national parce qu'en réalité, cette personne doit être, ce monsieur doit être écouté.
il doit être interpellé, mais bon. En tout cas, la direction se réserve de porter plainte contre le dit monsieur, le dit citoyen défendant les valeurs du RPG Arc-en-Ciel qui s'est attaqué verbalement à la radio Sabari FM. Alors, monsieur, je sais que vous êtes à l'écoute de tout votre groupe. Sachez que nous prenons avec tout le sérieux possible cette menace, mais cela ne nous dissuade pas dans notre mission d'informer. Nous allons continuer à faire cette émission. Nous allons vous proposer tout à l'heure cette rubrique qu'on appelle le beau du président. Il n'est pas caché. Allez-y sur Facebook, vous allez le voir. Il était caché jusque-là, mais il a décidé de s'afficher ouvertement. Mfali Kaba, c'est son nom. Il va tout de suite encore revenir à la fin de cette émission, comprendre l'actualité. Merci à tous d'avoir été de notre sur la fin de cette émission. Chers experts, on se donne rendez-vous encore demain avec un autre citoyen qui va nous écouter avec son groupe d'écoute. On sera là une fois encore pour vous servir. Merci à tous. À demain pour un autre numéro de comprendre l'actualité. Nous vous quittons avec le beau du président. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. À 2 ans de la fin de ton second et dernier mandat présidentiel, permets-moi de te rappeler que les Guinéens se posent et se reposent la même question relative à la gabegie financière, au détournement des deniers publics, à la course à l'enrichissement illicite des gouvernants, au cas de corruption généralisée, dont entre autres les marchés de gré à gré, la surfacturation. La surfacturation dans l'achat de la résidence de l'ambassadeur de la Guinée au Brésil, Mombo, les multiples commissions payées à hauteur de millions de dollars, de l'authenticité du doctorat de ton Premier ministre. Ton Premier ministre actuel dit qu'il est docteur d'État, c'est que d'ailleurs beaucoup de Guinéens et surtout le collectif de lutte contre l'impunité lui refuse. Alors dis-moi, Mombo, comment peut-on être légitime pour combattre la corruption si l'on est suspecté d'usurper un titre académique et que tu ne fais rien pour rétablir la vérité? Mombo, dans d'autres cieux, dans les pays respectueux de la culture du mérite et de la moralisation de l'État, le Premier ministre serait appelé à dire toute la vérité sur son doctorat. Au cas où il refuserait de se prêter à cet exercice, toi, Mombo, tu devras alors tirer toutes les conséquences. La condamnation de ta ministre de l'Agriculture par un tribunal belge pour corruption à 20 mois de prison avec sursis. Et cette condamnation n'a jamais donné de réaction de ta part. Encore loin de ton gouvernement qui a agi comme si rien n'était. Mombo, il serait responsable de ta part de démettre cette dame de sa fonction ministérielle afin qu'elle aille répondre aux charges qui pèsent contre elle. Mombo, à 2 ans de la fin de ton second et dernier mandat présidentiel, les Guinéens n'ont pas la mémoire courte. Ils savent depuis combien de temps les mêmes voleurs de la même république les volent. Le temps a sonné. Le temps a sonné afin que tu nous dises à haute et intelligible voix, et de préférence à la RTG, le chemin que nos millions de dollars ont emprunté. Oui, Mombo, le chemin que nos millions de dollars ont emprunté. Dis-moi, Mombo, où sont passés les 700 millions de dollars de Rio Tinto? Où sont passés les 20 millions de dollars de sociétés de téléphonie?
les 40 millions de dollars des émirs, les 35 millions de dollars des amis de Xavier Niel dans les mines à Bokeh. Mombo, dis-moi, où sont passés les 25 millions de dollars de l'affaire Paladimo? Et j'en passe. La liste des avoirs subtilisés à la Guinée est très longue. Et ça, tu le sais. Et puis, Mombo, la vente aux enchères du port autonome de Conakry. Combien de millions de dollars a-t-elle apporté et à qui? Il ne suffit pas de limoger ces deux pauvres dames à la tête du port autonome de Conakry, qui ne sont d'ailleurs que des boucs émissaires. Et sinon, le ministre d'État, le ministre des Transports, Monsieur Silla, qui les a fait signer ce deal de contrat. Et lui, il est toujours ministre. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mombo, à 2 ans de la fin de ton second et dernier mandat présidentiel, merci et félicitations pour les travaux de construction du siège du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Merci pour l'achèvement des infrastructures militaires. Mombo, à 2 ans de la fin de ton second et dernier mandat présidentiel, je t'invite solennellement à faire de la réconciliation ton cheval de bataille, à éviter toute tentative de harcèlement contre M. Khalifa Sall, le président de la Cour constitutionnelle de Guinée. Un cadre modèle. Mombo, à 2 ans de la fin de ton second et dernier mandat présidentiel, je t'invite humblement à payer les 8 millions de francs guinéens à M. Aboubakar Souma et ses collègues enseignants de Guinée. Mombo, à 2 ans de la fin de ton second et dernier mandat présidentiel, je rends hommage ici à Mandiana. Mandiana qui a toujours voté RPG à 97%. À travers son fils, Feu Moussa Condé, tombé sous la balle des forces barbares et sauvages de Guinée. À Moussa Condé et à tous mes frères guinéens tombés pour la bonne cause, celle d'une Guinée unie, juste et solidaire. Que la terre de Guinée vous soit légère. Mombo, à 2 ans de la fin de ton second et dernier mandat présidentiel, merci pour ta capacité d'écoute et à bientôt ici même sur la page Lobo du président. Je m'appelle Fali Kaba, je suis le beau du président. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.